Hollow Knight, Metroidvania révolutionnaire, Radiance 3.0, blabla, insérez un intro storytelling classique juste ici. Vous connaissez déjà assez Hollow Knight, soit parce que vous avez eu la bonne idée d'y jouer, soit par le nombre de vidéos dessus qui ne font que rappeler que le jeu est excellent et que tout le monde l'aime. Mais on va pas parler de ce jeu aujourd'hui, pas exactement. Vous voyez, à l'origine, Hollow Knight vient d'un Kickstarter, un projet crowdfundé où des backers pouvaient aider un jeu en finançant à l'avance les game devs, Team Cherry. Dans ce Kickstarter, Team Cherry a mis des donation goals, des objectifs qui une fois atteints étaient censés ajouter du contenu au jeu. Le White Palace, le Colisée des Fous, les Abysses, plein de choses qui en final ont été présentes dans le produit fini. À l'exception d'un d'entre eux. Bon, ils ont pas promis What the Cut 38, mais presque. Ils ont promis un second personnage jouable, du nom de Hornet. Puis le jeu est sorti, on a pu rencontrer Hornet, se battre contre elle, plusieurs fois même, mais à aucun moment le personnage n'était jouable. Et on découvre la raison de pourquoi en février 2019, quand Team Cherry annonce non pas un DLC de Hollow Knight, mais un nouveau jeu en entier. Une nouvelle histoire, des nouveaux ennemis, boss, environnements, dont Hornet serait l'héroïne. Ce jeu, c'est Silksong. C'est magnifique, non? Ça vous donne envie d'y jouer. Quel dommage, le jeu est pas sorti et ça fait plus de 6 années qu'on l'attend. Mais ces 6 années d'attente, elles n'ont pas été vécues d'une manière très normale par la communauté. On va reprendre depuis le début. Février 2019, Silksong vient d'être annoncé. C'est difficile de quantifier la hype lors de l'annonce de Silksong. C'est la suite du Metroidvania révolutionnaire dont tout le monde parle, meilleur jeu de 2017 derrière Breath of the Wild, mais un bon indicateur, c'est qu'il a été plusieurs fois le jeu le plus attendu au monde sur Steam. Plusieurs fois parce qu'entre-temps les jeux qui lui sont passés devant sont sortis. Les nuls. Bref, la hype autour est énorme, les créations de fans affluent, des musiques, des fanarts, des fanfictions érotiques lesbiennes entre les protagonistes. Non, c'est trop tôt pour ça. Attendez, j'y reviendrai. Ou pas. Non, vous savez quoi, j'y reviendrai pas à ça, oubliez. Et au début, tout se passe bien. Les gens partagent leur hype, leurs théories sur la continuité de l'histoire après Hollow Knight, puisque le jeu de base était un enfer à décrypter en termes de lore. Ils spéculent sur ce que vont annoncer les prochains trailers, et ils attendent avec impatience des nouvelles images du jeu. Et ils attendent. Ils attendent longtemps. 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et au bout d'1 an et demi, Nintendo montre une démo jouable de Silksong. L'attente a été un peu longue, mais la hype est toujours là. Silksong va sortir très prochainement. Et puis 1 an passe encore. Sans aucune nouvelle, à part quelques énigmes un peu inutiles sur un Discord, et une interview, rien. Puis un des backers pose la question qui fâche, et demande pourquoi le jeu prend si longtemps à sortir, et surtout pourquoi est-ce que le public n'a aucune info. Ce à quoi Team Cherry répond qu'ils sont tellement occupés à finir le jeu qu'ils n'ont pas le temps de faire des posts. L'excuse est pas super viable, mais c'est pas grave, ça veut dire que Silksong est quasiment fini. Et l'attente continue. La hype diminue progressivement, les attentes sont toujours là, mais c'est un autre sentiment qui vient le remplacer, c'est l'espoir. Et la meilleure représentation de cet espoir, c'est quelqu'un du nom de Arara Ura qui va la créer, le 17 janvier 2021, en postant une première vidéo sur une chaîne qui deviendra absolument mythique. Today is January 16th, 2021. This is Arara Ura, your host for today, bringing you your daily Silksong news. There have been no news to report for Silksong today. Cette vidéo, le jour 1, est inspirée d'une autre chaîne qui, similairement, postait une vidéo par jour, permettant au public de ne rien manquer sur d'éventuelles nouvelles concernant Elden Ring, et qui s'est attelée à la tâche pendant plus de 600 jours. C'est beaucoup. Mais Arara Ura, en adaptant cette formule à Silksong, a eu 2 bonnes idées. La première, c'était de prendre un jeu qui allait mettre beaucoup plus longtemps à sortir, mais surtout, il a adapté la miniature pour qu'elle ne soit pas tous les jours identique. Quand il n'y a pas de nouvelles, ce qui représente l'écrasante majorité des jours, elle est en rouge avec un no. Et quand il y a des potentielles informations, il met du orange avec écrit kinda, afin que dès le premier regard, on sache s'il faut recommencer à avoir espoir. Et le vert, ça n'existe pas. Et ça fonctionne plutôt bien. Il tourne autour de 10 000 vues quotidiennes sur les vidéos quand il n'y a pas d'annonce, et il a sa communauté de fans hardcore qui s'amusent dans les commentaires à faire à peu près la même chose que lui. Postant un commentaire par jour, certains random, d'autres incrémentant une histoire un mot à la fois, et des histoires ont même eu le temps de se créer à l'intérieur de cet espace commentaire. Par exemple, l'histoire de Mr. Trollez, quelqu'un qui tous les jours lançait 5 dés et vérifiait s'il pouvait obtenir 5 fois le 6 avant que Silksong ne sorte.
répertoriant au passage ses meilleurs lancers et plein de stats autour de ceux-ci. Puis quelqu'un a commencé à s'amuser à faire un déchiffré des lettres avec son commentaire. Quelqu'un d'autre a commencé à essayer d'être plus rapide que cette précédente personne, et quand Mr. Trollez a arrêté de commenter, quelqu'un l'a remplacé en tant que Dice Guy, reprenant le flambeau de lancer 5 dés chaque jour en espérant 5-6. Mais sans les statistiques en dessous. Du coup, depuis, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Ok, juste pour récapituler, on est en train de voir quelqu'un compléter le remplacement d'un commentaire fréquent d'une chaîne quotidienne d'informations sur les informations disponibles sur la suite d'un jeu. Tous les jours. Est-ce que ça a un lien avec Silksong? Non, non, absolument pas, hein, mais chacun genre le deuil à sa manière, il n'y a pas de jugement ici. Et 1641 jours plus tard, quand j'écris ces lignes, pas un jour n'a été raté par Araraora. Mais la création de cette chaîne, même s'il ne le savait pas encore à l'époque, ça a envoyé un message à la communauté. Un message qui peut être interprété de pas mal de manières. L'une étant un message d'espoir qu'il ne faut pas abandonner et que le jeu finira par sortir, mais une autre de ces interprétations étant un petit peu plus cynique. Si on ne peut pas jouer au jeu à cause de l'attente, on va jouer avec l'attente du jeu. Mais ça ne s'est pas propagé que dans ces commentaires, mais surtout là où toute l'action va se passer désormais. Le regroupement de ce que cet espoir déchu a laissé derrière lui. Le subreddit r/Silksong. Pour l'instant, il n'y a que quelques milliers de membres sur le subreddit. Il est surtout rempli de questions, d'art, et sa description annonce que le jeu sera disponible avant le 13 juin 2023. Information qui vient d'un tweet très malheureusement célèbre depuis de la part du compte officiel de Xbox. Puis on avance dans le temps au 13 juin 2023, le jeu n'est pas sorti, la description du subreddit est adaptée à avant fin 2023, suite à un autre tweet de Xbox. Vous voyez, c'est pour ça que la PlayStation c'est mieux, parce que début 2024, le jeu est toujours pas sorti. Et c'est le craquage. Ça fait trop de fois qu'on se fout un peu de leur gueule, le subreddit va prendre une tournure très différente. Des subreddits d'attente de jeux, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup même qui sont plutôt à l'image de leur communauté. GTA 6 avec plus d'1 million de membres, Portal 3 avec 57 membres, mais la différence réside plutôt dans le type de communauté que la taille. Parce que la communauté de Silksong, c'est des masochistes. C'est le terme adapté. Et la raison tient en 8 lettres. Parlons de ce qu'est un Silk Post. Mais juste avant, je sais pas trop comment l'introduire, mais pendant que j'éditais la vidéo, il y a une information sur la sortie de Silksong qui est arrivée. Donc comme j'ai déjà monté le début de la vidéo, je le mets à partir de là, mais il y a eu des Yes News aujourd'hui pour Silksong. Un nouveau trailer et une date de sortie confirmée sur Twitter. Ça y est, 11 août 2025. Et surtout le plus important, j'ai menti. L'information que je viens de vous donner est fausse. Le screen est faux, il n'y a pas de trailer, on n'a toujours pas eu d'infos. J'espère que vous me pardonnerez, hein, mais vous voyez ce petit espoir que vous avez ressenti si votre instinct animal n'est pas encore assez développé, cet instant où vous avez vu la lumière au bout du tunnel de l'attente. C'est ça, l'essence de ce qu'un Silk Post cherche à accomplir. Donc, vous pouvez me détester, ce serait légitime pour ce faux espoir, mais cet art de Silk Post, c'est quelque chose d'extrêmement important sur le subreddit Silksong. Et j'y ferais pas honneur si j'en profitais pas. Désolé. Et la première question qui vous vient normalement, c'est pourquoi ça existe, les Silk Posts? Excellente question, bravo. La réponse, c'est que la communauté était tellement en manque de nouvelles qu'ils ont décidé de créer les leurs pour compenser. Et puis, quitte à être pris pour des clowns par l'équipe des devs, les directs et toute la communauté vidéoludique au global, autant l'assumer et en jouer un peu. You're gonna do me a solid and skip that Silksong trailer. Un Silk Post, donc, ça peut prendre plein de formes différentes. C'est presque exclusivement des images, mais il y a tout un art autour de comment faire le Silk Post qui pourrait être capable de duper le plus de monde possible. Et la communauté encourage ceux qui vont le plus réussir à les faire espérer. C'est une sorte de culture à qui va le mieux crier au loup, avec tout ce qui va avec. Et pour reconnaître un Silk Post et ne pas espérer à tort, il y a deux manières. La première, c'est de voir le flair au-dessus du post, l'indication de ce qu'était l'objectif du créateur. Est-ce que c'est une question, un mème, une œuvre d'art reliée au rituel de l'invasion des Whoopers, au Snusk, on y viendra, au sacrifice, à la hype autour du jeu, ou est-ce que c'est un Silk Post? Mais si vous voyez ce flair, c'est que vous avez déjà cliqué sur le post. Donc c'est déjà trop tard pour déjà avoir eu de l'espoir. Ce qui veut dire qu'il faut être capable de détecter les Silk Posts encore plus rapidement.
plus rapidement encore que votre réflexion ne le pourrait. Il faut donc agir à l'instinct. Plus précisément, l'instinct animal. Et c'est ainsi que cette image est née. Réaction automatique aux Silk Posts qui n'ont pas réussi à vous faire douter. Puis le subreddit a fait ce qu'Internet fait de mieux. Il a reproduit, modifié, amélioré et beaucoup trop simplifié l'image de base. Je sais que je vous apprends rien, j'en ai déjà parlé, ça s'appelle un mème tout simplement, mais faire une très longue phrase, ça me donne le temps de vous en montrer tout plein en fond, et comme ils me font tous rire, j'en profite. Bref, j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais il y a des personnes que l'on n'a jamais réussi à duper par ce Silk Post. Par la simple raison que le fondement de leur croyance est qu'il ne peut pas exister de nouvelles concernant Silksong. Et donc que tous les posts avec des nouvelles positives sont mensongers. Des gens qui nient même jusqu'à la possibilité de l'existence du jeu. Il est temps de choisir une faction. On va faire un test de personnalité, mais au lieu de vous dire que vous êtes un peu bordélique, mais que vous savez quand être organisé parce que mange ton effet Barnum, on va poser une vraie question. Quand est-ce que vous pensez que Silksong va sortir? Il y a plein de réponses possibles, mais on va faire seulement quelques catégories. Demain, vous croyez en la sortie du jeu. Dans longtemps, vous doutez des informations. Jamais vous niez l'existence du jeu. Ou quand ça doit sortir, vous l'acceptez. Et en vrai, il y en a beaucoup plus. Se référer à ce graphe pour savoir lequel est le plus adapté à vous. Perso, je suis juste là. Il y a quelques mois, je vous ai parlé de Anarchy Chess, un subreddit que j'adore pour son côté dérangé. Et même si je suis pas allé en détail et que depuis c'est un concentré de femboy allemand rempli de pétitions et maintenant la safe place des personnes trans, Quoi? La différence entre Silksong et Arkham Asylum ou Anarchy Chess, c'est que ces deux derniers subreddits ne sont pas ceux de Batman ou des échecs, mais des sous-communautés qui ont fini par s'écarter du matériau originel. C'est pas le cas du subreddit Silksong, qui est le seul subreddit associé au jeu. Donc si vous voulez poster un fanart de Hornet, vous avez pas trop le choix de le montrer, et ça va finir entre deux Silk Posts sous lesquels des gens avec des flairs incompréhensibles vont raconter n'importe quoi. Ça a évidemment pas plu à tout le monde, mais si ça continue encore aujourd'hui, vous vous doutez bien que c'est l'anarchie qui a gagné. Et avec toutes ces guerres, entre les Doubters et les Believers, les pro-Silk Post et les anti-Silk Post, les très bâtons, très Y et très X, qui eux se battent pour savoir comment simplifier cette image, la communauté commençait à pas mal se diviser. Et il n'y a qu'une seule chose qui pouvait tous les unifier. Nous sommes le 1er avril 2025, la chaîne Daily Silksong News annonce s'arrêter. Hey guys, today is April 1st, 2025. This is Aura, your host for today, bringing you your last Silksong news forever. Mais l'univers étant un gigantesque fan de cinéma, le lendemain du jour le plus sombre de l'histoire de Daily Silksong News se trouve son jour le plus joyeux. 2 avril 2025. Nintendo Direct. Today is April 2nd, 2025. This is Aura, your host for today, bringing you your daily Silksong news. And there has been yes news, yes news, yes news to report for Silksong today. On today's Nintendo Direct for the Switch 2, near the end, they showed us new footage of Silksong. But the most important thing to note, 2025 Silksong! 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 What did I fucking tell you? So casually? Why would they just show it in a tiny compilation? You can't just drop it like that. Did I just hallucinate? You're kidding me! Silksong! 2025 release window! 2025! ¡Sale este año! 2025! ¡Cada fecha, güey! Still no release date! What? À votre avis, ils ont réagi comment sur Reddit après cette annonce? Si votre réponse c'est qu'ils se sont calmés, vous avez suivi la vidéo un peu ou... Et si votre réponse c'est l'apparition horrifique d'une infestation de créatures à la tête du jeu Silksong cherchant à attirer les âmes égarées qui pensent trouver le jeu pour les transformer en Snosk, variant d'un des boss de Hollow Knight, puis de les bannir à l'aide d'un effort groupé dans un grand rituel, vous avez pas trouvé ça par hasard. Et c'est pas votre première fois ici. En réalité, l'annonce de 2025 a surtout motivé les gens à stalker, en quelque sorte.
En gros, on a vu l'apparition de pas mal de personnes qui vont tous les jours vérifier si quelque chose a changé, si la moindre information était disponible. Que ce soit sur Steam, le Nintendo eShop, sur PlayStation, Xbox ou n'importe où sur Internet. Et qui vont l'indiquer dans les minutes qui suivent. Le plus souvent, c'est des changements tellement mineurs de la page Steam qu'on sait même pas ce qui a été modifié, mais c'est pas grave, c'est quand même la fête au village. Et puis des fois, c'est un nouvel accueil sur le site d'Asus ROG, avec des nouvelles images, on en fait des vidéos d'analyse de plusieurs minutes, on pleure de joie, ça dure 0,2 secondes, on se contente de peu ici. Et on en arrive à peu près à maintenant. La communauté est toujours aussi dérangée, surtout lui, mais il mériterait une vidéo à lui tout seul. Et récemment, la communauté a décidé, afin d'invoquer le jeu, d'en reproduire le lore, en sacrifiant 3 Dreamers, 3 personnes bannies du subreddit au nom du Skong. Je vous assure, ils vont bien. Malheureusement, c'était pas suffisant, et plutôt que de croire à la théorie hérétique que c'est parce que la sortie du jeu ne dépend pas des agissements du subreddit, ils ont évidemment compris qu'il fallait sacrifier un modérateur, personnification du Hollow Knight, comme pour contenir l'infection. Et oui, je sais, vous vous attendiez pas à ce qu'on finisse par parler du lore du jeu, mais on en est là. Je vais quand même terminer cette vidéo avec une touche d'espoir. Rassurez-vous, ce n'est pas un Silk Post. On a eu plusieurs autres confirmations officielles qui ont annoncé Silksong pour durant 2025. Et le jeu étant prévu pour être l'une des expositions à l'ACMI, un musée australien dédié au mouvement de l'image, on a de bonnes chances de croire que Silksong sera disponible avant son ouverture le 18 septembre 2025. L'attente a été longue, mais on touche vraiment à la fin. Même si à ce rythme-là, on a failli avoir Silksong de la communauté avant Silksong. Enfin, je dis tout ça, mais la vérité, on la connaît. Silksong, ça arrive demain. Et il suffit d'y croire. C'était Idrios, et vous inquiétez pas, on se reverra.